Bonjour, c'est Mumu de la chaîne La Pause Créa de Mumu80. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 19 décembre. J'ai eu un petit doute. Voilà. Je suis de repos aujourd'hui, donc voilà, j'ai décidé de faire une petite vidéo. Puisque j'ai été taguée par Linda de la chaîne Linda Décroix, etc. Et c'est un tag qui a été créé par Kiki, la petite brodeuse. Donc, je vais répondre à ce tag en faisant un petit peu de pointe de croix. Ça fait un petit moment que là, j'ai pas fait sur ma toile d'Halloween. Donc, vous la connaissez parce que j'avais fait un short dessus. Voilà. Hop. Donc, j'en suis là. Je commence toujours vers le bas. Je fais un montant. Voilà. Donc, elle est très agréable à broder. C'est ma première toile estampée que je brode. Donc, on va faire... ensemble, nous allons broder... Ici, là, on va faire le petit nez du gnome, là. Le 33, c'est du vert. La case verte. Donc, on va regarder ça de suite. Allez, je vais mettre ça là. Voilà. On va prendre l'aiguille. Alors, le 33. Donc, je suis ravie de répondre à ce tag. C'est mon premier. Hop. Alors, le 33. 33, c'est... Hop. Ça sera cette couleur. Voilà. Alors. Je prends un fil. Hop. Voilà. Alors, hop. Donc, j'ai par habitude de recouper mon fil. Parce que j'aime pas faire de grandes aiguillées. Celui-là, on va le laisser de côté. Allez, je tapote le bout du fil. On récupère. Alors moi, les 11 c'était... Je les brode comme entre brènes. Hein. Mais je sais qu'il y en a certaines parmi vous qui brodent les 11 CT en 2 fils. Alors, est-ce que j'ai les 3 là? Oui. Voilà. Je vous avouerai que pour le moment, j'ose pas encore trop. Après, peut-être que le résultat est plus fin. Les croix sont peut-être plus fines. Sur du 11 CT. Hop. Voilà, on va le mettre là. Qu'est-ce que j'aurais fait? Un nœud, comme d'habitude. Non, c'est bon. Allez. On va enfiler tout ça. Voilà. Mon aiguille est prête. Le bout, c'est bon. Allez, on va rouler la toile. Hop. Et c'est parti. On attaque. Alors, la première question. Quel est le plat que tu pourrais manger tous les jours?
Alors ça, le plat que je pourrais manger tous les jours, ça serait la moussaka. Mais alors, je raffole de ce plat. Donc la moussaka, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un plat à base d'aubergines. Donc on tranche les aubergines, on les fait dessaler. Une fois qu'elles sont dessalées, on les passe à la poêle. On les fait griller, dorer, pas griller, dorer, de chaque côté. On met dans un plat et on fait des cises. Alors moi je rajoute des pommes de terre, mais on peut juste faire des cises d'aubergines, de bœuf haché dans une sauce aux tomates avec des oignons revenus, de la béchamel et on fait gratiner au four. Et je vous assure, c'est un régal. Et du coup, moi, je rajoute des pommes de terre, une cise de pommes de terre. Comme ça, j'ai les enfants, et bien, ils me mangent des aubergines. Puisque c'est mélangé avec l'aubergine, ils ne voient que du feu. Et aussi, ils en raffolent. Voilà. Ensuite, question numéro 2. Est-ce que tu culpabilises quand tu te fais plaisir au lieu des autres? Alors, moi j'adore faire plaisir aux autres. C'est vrai que, voilà, c'est quelque chose, j'ai le cœur sur la main. Ça, c'est mon petit truc à moi. Hop, je vais le faire à la moitié. Voilà. Et après, est-ce que je culpabilise quand moi je me fais plaisir et que je dirais que non. Non. Faut bien se faire plaisir quand même, hein. Je vois pas pourquoi on culpabiliserait. Hop. Et c'est pas facile de répondre aux questions et de se concentrer pour faire le point de croix, hein. Donc oui, pour en revenir à la question, non. Je me fais plaisir. Je me fais peut-être moins plaisir, moins souvent, je veux dire, que béton pour ma famille, pour mes enfants. C'est sûr que voilà, pour eux, je fais passer leur plaisir avant moi, mais voilà, quand je me fais des petits plaisirs pour moi, non, je ne culpabilise pas. Pas du tout. Au contraire, mon homme, il me dit, tu pourrais te faire plaisir plus souvent. Mais bon, voilà. C'est vrai que je dépense pas des sommes extravagantes. Dans tout ce qui est les fringues, parfums. Après, c'est vrai que voilà, je pense plus à mon entourage que pour moi. Voilà. Ensuite, question numéro 3. Quel pouvoir aimerais-tu avoir? Alors ça, c'est une bonne question. Quel pouvoir j'aimerais avoir? Quel pouvoir j'aimerais avoir? Alors là,
peut-être celui de la guérison. Pouvoir guérir des gens que je connais ou des anonymes, puisque je suis dans le médical. Je travaille dans le médical. Et c'est vrai que la souffrance, je la vois au quotidien. Donc, c'est pas facile tous les jours, on va dire. Voilà. Donc, je pense que oui. Ça serait pouvoir guérir. Voilà. Après, question numéro 4. Si tu gagnais une énorme somme d'argent à la loterie, qu'achèterais-tu en premier? Alors, je pense que si on posait cette question à beaucoup de monde, je pense que la première chose qu'on ferait, tous et toutes, c'est les crédits. Les crédits de la maison. Je pense que ce serait la première chose qu'on ferait. Hop, j'ai enlevé mon fil. Putain. Et après, oui, après le crédit de la maison, ça serait faire plaisir à mes proches. Voilà. Dans ce que eux souhaiteraient. Et après, ça serait des voyages. Donc, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, oui, on aurait le projet avec mon homme de prendre les enfants et de leur faire visiter le Canada. Je pense que ouais, après le crédit de la maison, on partirait faire voir le Canada aux enfants. Ouais. Donc voilà. Toujours pareil, faire plaisir. Faire plaisir aux autres. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Donc j'ai coupé par un, deux. Je fais un morceau, puis après je ferai l'autre. Hop. Voilà. Ensuite, donc on en est à la question 5. Es-tu capable de pardonner? Alors là, le pardon. Tout dépend. Voilà, donc je suis quand même quelqu'un... je suis timide. Je suis quelqu'un de réservé. Voilà. Donc c'est un challenge pour moi à chaque fois de vous tourner des vidéos parce que bon, on est seul face à la caméra, mais voilà, faut quand même parler. Donc oui, pour en revenir à la question, si tout dépend ce qu'on me fait, parce que j'ai vraiment le cœur sur la main, quoi. Voilà. Si on me fait vraiment bon un petit quelque chose, bon, je vais pardonner facilement, quoi. Mais par contre, si voilà, si c'est quelque chose vraiment qui me fait du mal et qui me touche, alors là, non. Là, je suis quelqu'un quand même d'assez, malgré tout, je suis quelqu'un d'assez, comment on peut dire? J'ai perdu le mot. Je pardonne pas facilement, quoi. Si c'est quelque chose, bon, pas bien grave, allez, on passe l'éponge puis on n'en parle plus, quoi. Si c'est vraiment quelque chose qui va me blesser, qui va vraiment me faire du mal, ou faire du mal à mon entourage, hein,
Ah, alors là, non. Là, je pardonne et j'oublie pas, quoi. Je pardonne pas, là, je peux pas. Je... Non, je peux pas, j'y arrive pas. Faut pas toucher à ma famille, faut pas me toucher moi. Voilà, ça c'est quelque chose. Après, je sais, hein, c'est mon gros défaut, hein. Parce qu'on me dit, oui, quand même, on peut avoir un moment de faiblesse ou quand on a une mauvaise parole. Bon, après, voilà, chacun. C'est vrai que moi, voilà, non. Ça, c'est quelque chose, je peux pas. Non. Voilà. Ah, j'arrive pas à chercher le mot. Je pense que vous l'avez déjà trouvé, vous. Mais je suis de. Ah, non, ça va pas venir. Pourtant, mon nom me le dit assez. Bon, ça me reviendra peut-être. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. Et qui est question numéro 6. Quel est ton plus gros défaut? Alors là, évidemment, je pense que ça se rejoint. Mon plus gros défaut, c'est ça, justement. Je passe pas l'éponge facilement. Je le garde et voilà. Et puis, il y a des fois, ça explose, quoi. Donc, j'arrive pas à passer outre. C'est... Voilà. Après, bon, à part celui-là, mon plus gros défaut... dans la légère... Enfin, plus léger, pardon, excusez-moi. Mon plus gros défaut... la gourmandise. Voilà, tiens. Allez, la gourmandise. Surtout en ce moment, avec cette période. Avec les patients qui nous donnent, ou les familles des patients, qui nous donnent des gâteaux, des chocolats. Alors là, je vous dis pas. Là, c'est pas à ce moment-là qu'il faut décider de faire un régime. Je vous dis. Hop. Allez, j'ai presque fini mon fil. On va l'arrêter. Voilà, je passe dessous. Tire. Ah, j'ai fourmi dans les doigts. C'est horrible. Hop. Allez, on va couper un petit peu. Je coupe jamais à ras, parce que j'ai toujours peur que mon fil, je laisse toujours quelques millimètres de... Hop, voilà. Allez, on va terminer ce nez. Je reprends mon fil. On a un fil. Alors ensuite, es-tu sociable? Ah, pardon, excusez-moi. Question 7. Es-tu sociable? Te méfies-tu des autres? Alors, sociable. Ben oui, déjà avec le métier que je fais, il faut quand même l'être un petit peu. Voilà. Après, je me méfie des autres. Disons que j'observe beaucoup. Voilà, j'observe beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui va aller, disons, donner ma confiance comme ça de suite. Non, j'observe énormément avant. Parce que j'ai eu tellement de déceptions. Parce que je faisais confiance trop vite, je pensais. Au niveau que ce soit... en amitié ou
au niveau sentimental. Hein. Je pense que... Et comme on dit, chat échaudé, crème eau froide. Et du coup, j'ai appris, voilà. Quand je ne connais pas la personne, que c'est la première fois que je la rencontre, voilà, j'observe beaucoup. J'observe son attitude, j'observe sa façon de parler. Voilà. Je reste un petit peu en retrait. Puis après, voilà, quand je me sens en confiance, quand je sens que, que je suis à l'aise, disons, voilà, oui, je vais être après très sociable, quoi. Je vais lui parler, bon, pas m'ouvrir comme ça directement, mais voilà. Après, je pense que voilà, la vie fait que quand on a des mauvaises expériences, on se renferme, quoi. On se méfie énormément et après, voilà, la confiance s'installe petit à petit. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, alors, non, je faisais confiance de suite aux gens, quoi. J'étais naïve, voilà, énormément naïve. Je pense que ça, c'est dû à la jeunesse, hein. C'est dû justement qu'on se croit pas invincible, mais voilà. Hop. Comme vous pouvez constater, je fais des croix sur la lignée. Je ne fais pas croix par croix. Le croix par croix, je le fais vraiment quand je fais du comté. Là, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Voilà. Et le petit dernier, il est là. Alors, on continue. Question 8. Quelle activité aimes-tu partager avec ton compagnon, ta compagne ou personne proche de ton choix? Alors, activité. Mais ici, nous, c'est le rugby. Voilà. Je suis une fan de rugby. Ma fille fait du rugby. Elle a 9 ans, elle fait du rugby. Elle a commencé cette année. Mon homme a eu fait du rugby, étant plus jeune, pendant au moins une quinzaine d'années. Et voilà, le rugby, c'est... Alors, j'ai découvert le rugby tard, moi. Puisque... je faisais de l'équitation. Je m'intéressais un petit peu au rugby, mais sans plus. Et bon, l'équitation avec mon homme, c'est même pas la peine. Il a peur des chevaux. Il n'est pas du tout à l'aise. Alors ça, c'est... Non, c'est pas dans cette activité-là que je le ferai participer. Ma fille aime bien les chevaux aussi. Mais là, pour le moment, voilà, elle, c'est le rugby. Donc, et ensuite, c'est le rallye. Voilà. Le rallye des terres. Donc, rallye voiture. Donc, nous avons la chance
d'être à proximité d'un chemin de course qu'on appelle. Et chaque année, il y a un championnat de France et il y a le rallye Terre d'Écosse. Et c'est souvent au mois de mars, si je ne me trompe pas. Alors là, je ne vous dis pas. La maison, elle est isolée. On est un peu dans les bois. Et alors là, sur tout le week-end, on entend les voitures, le moteur les moteurs s'exciter et tout. On adore ce week-end-là. Ça, c'est quelque chose. Alors, j'aurais adoré savoir piloter une voiture de rallye. Ouais, ça, c'est quelque chose. Donc, voilà. Donc, le premier, c'est le rugby avec le rallye. Et moi, toute seule, c'est l'équitation. Voilà. J'adore le monde du cheval. Hop. Ah, je vais me tromper. Non, c'est bon. On continue avec la question 9. Penses-tu que chacun a droit à une seconde chance? Ben, là aussi, ça revient aux questions précédentes. Voilà, je cherchais le mot, ça y est, il me revient. Rancunière. Voilà, donc je suis quelqu'un d'assez rancunière. Donc, mais la seconde chance, ben, tout dépend, quoi. Tout dépend. Quelle seconde chance? Comme je vous disais, si c'est quelque chose, voilà, d'assez. Allez, une petite dispute sur quelque chose de pas bien grave. Voilà, on s'emporte, bon, on dit des choses, bon, voilà. Bon, on peut passer l'éponge, comme on dit. Après, si c'est quelque chose de plus important, si c'est quelque chose de plus grave, non. Là, moi, la seconde chance, c'est... Moi, non. Enfin, comme je vous ai dit, j'ai du mal à pardonner, j'ai du mal à passer l'éponge. Si c'est vraiment quelque chose de grave, non. Ça, c'est... Voilà, moi, j'ai la main sur le cœur, enfin... Mais si on me fait une crasse, mais c'est fini, quoi. Vous perdez ma confiance et ça, c'est pour la retrouver, disons que vous allez mais galérer quelque chose de malade, quoi. Enfin, voilà. Je veux dire, c'est non, non. Après, ça c'est chacun qui le voit à sa façon, hein. Mais moi non, j'ai eu tellement non. Des trahisons, non. Moi vous me trahissez, c'est fini. Je peux pas. Vous n'aurez pas une seconde chance avec moi, ça c'est certain. Ça c'est clair. Je peux pas. Je suis comme ça. Je le sais, hein, c'est mon défaut, hein, d'être rancunière comme ça, mais après j'ai eu tellement de mauvaises expériences, voilà, je veux dire, faut pas me toucher à ma famille, quoi, ça c'est... Mais je pense que tout le monde est à ce stade, enfin, peut-être pas à un stade comme moi, enfin, je sais pas, mais non, moi, voilà. Ma vie a fait que je peux pas, je peux pas pardonner ce qui a été dit, ce qui a été fait. Moi, je vais pas m'étaler trop sur le sujet, mais voilà, j'ai eu, euh, j'ai eu des expériences où, voilà, non,
je peux pas. Je peux pas pardonner. Ça, c'est pas possible. Voilà. On continue avec la question 10. Un dessin animé qui t'a marqué étant enfant. Alors, il y en a eu plein. Donc, je suis de la génération 1980. Donc, autant vous dire que dessins animés, manga, tout ça, Club Dorothée, ça a bercé mon enfance. Après, un dessin animé qui m'a vraiment... moi, je dirais Rémi sans famille. Mais alors, qu'est-ce que j'ai pu pleurer. Pourtant, je l'adorais ce dessin animé. J'adorais, mais alors, j'arrêtais pas de pleurer. Tellement bien que ma mère me disait, mais arrête de le regarder, si c'est pour être triste tout le temps. Mais je lui disais, mais non, maman, mais non, j'aime bien l'histoire, j'aime bien les personnages. Voilà. Donc, ouais, Rémi sans famille, et puis le générique. Oh là là, rien que déjà j'entendais le générique, ça y est, j'étais en pleurs. Après, dans la même lignée, il y avait Belle et Sébastien aussi. Voilà. Hop, ah, je vais finir mon fil, je n'arriverai pas. On va retourner. Hop. Allez, on va l'arrêter. Voilà. Allez, on reprend. Alors, la question 11. Quel est ton plus grand regret? Alors, mon plus grand regret. Mais mon plus grand regret, c'est pas pu dire au revoir à mon père. Puisque mon père n'est plus de ce monde. Il est décédé, il va y avoir maintenant 2 ans, en janvier. Non, oui. Il est décédé du Covid. Et il a été hospitalisé. Bon, il avait d'autres soucis de santé. Hein. Voilà. Mais le Covid a fait que ça a amplifié. Voilà. Ça faisait quelques temps qu'il était hospitalisé. Et voilà, mon plus grand regret, ça a été ça. Et ça sera ça toute ma vie. J'ai pas pu lui dire au revoir. En plus, ça a été une période où j'ai eu le décès aussi de mon parrain, 1 mois avant celui de mon père. Un décès subit, où on s'y entendait pas du tout. Donc, ouais, voilà, mon plus grand regret. Ça, je ne le souhaite à personne, hein. Vraiment pas. Voilà. Si je pense qu'il faut dire aux gens avant qu'ils partent qu'on les aime. C'est pour eux l'entendre et pour nous aussi, pour ceux qui restent. C'est quelque chose que il y aura toujours une petite blessure, quoi. Voilà. Bon, allez, je passe parce que je sens que je vais avoir la larme à l'œil, comme on dit. Du coup, la question 12. 2 parfums à conseiller. Alors, à conseiller. Ben, conseiller.
Moi, je dis conseiller, c'est délicat. Parce que c'est pareil, c'est au goût de chacun. Hein. On peut être... l'odorat peut être plus fruité, plus sucré ou musqué. Donc moi, les deux parfums que j'aime bien, pour moi, c'est Un jardin sur le toit de Hermès. Voilà. Quelque chose pour l'été, très fruité, très léger. J'en étais restée là. Donc, je vais passer par en bas du coup et je terminerai la rangée. Non, qu'est-ce que je fais? Oh là là, je suis perturbée de ma question d'avant. Donc il me reste à faire, vous voyez, j'ai fait mes demi-croix. Il me reste à faire le retour. Je vais commencer par en bas, je ferai le retour là. Du coup, oui, les deux parfums à conseiller. Donc, je vous disais Un jardin sur le toit de chez Hermès. Donc, celui-là, je l'utilise après, voilà, plus l'été parce qu'il est frais. Et ensuite, voilà, je reprends. Ça avait coupé. Du coup, on en était à la question 12, les deux parfums à conseiller. Donc, comme je vous disais, le premier parfum, du coup, c'était Un jardin sur le toit de Hermès. Et celui que j'utilise pour l'hiver, actuellement, c'est Idole de Lancôme. Voilà. Donc, c'est les deux parfums actuellement que je mets. Pas tout le temps, de temps en temps, voilà. Hop, du coup, je fais toujours la case verte. Le numéro, hop, 33. Alors ici, c'est bon. Allez, on continue avec la dernière question, du coup. Qu'aimerais-tu contrôler chez toi? Donc, la question numéro 13, la dernière. Alors, qu'est-ce que j'aimerais contrôler chez moi? Eh bien, je dirais le temps. Voilà. Parce que même qu'on soit un petit peu... même que je sois, pardon, un petit peu bien organisé, il faut l'être un minimum. Je cours après le temps. Il me manque du temps. Voilà. Ça, c'est... Il me faudrait des journées, comme je dis souvent aux enfants, il faudrait des journées de 48 heures au lieu de journées de 24 heures. J'ai pas le temps de faire tout ce que je voudrais. Dans cette maison, le temps est précieux. On court partout. Les rendez-vous, les activités. Ah, décidément, ça ne veut pas. Voilà. Donc voilà. Eh bien, cette vidéo est terminée. J'espère que j'aurai répondu aux questions. Enfin non, pas j'espère. Que grâce à ces questions, vous avez pu faire un peu plus ample connaissance avec moi. Voilà. Attendez que je ne me trompe pas. Non, là. J'en profite également aussi pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne récemment. Voilà, un grand merci. C'est motivant. Je voudrais aussi remercier, merci Linda de m'avoir tagué. Voilà. Hop. Du coup, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée. Tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas de me laisser un petit pouce, un commentaire ou bien alors de vous abonner
Si vous ne l'avez pas déjà fait, au revoir!